Bonjour à tous, je suis très heureux de vous retrouver un troisième jour d'affilée pour continuer nos previews sur la saison 2021. Donc, comme vous l'avez compris, aujourd'hui on va parler des places numéro 13, enfin des équipes qui selon moi seront en place numéro 13, conférence Est, conférence Ouest. Comme les deux premières fois, vous commencez à avoir l'habitude, je l'espère. On s'occupe de ce qui s'est passé sur la saison 2019-2020. Ensuite, on débriefera de ce qui s'est passé autour de la free agency, marché des transferts et la draft évidemment. Et puis pour terminer, direction le futur avec la petite preview sur ce qui va se passer en 2021. Comme d'hab, une équipe de l'Est, une équipe de l'Ouest. Eh bien, on n'attend pas plus et on y va, c'est parti. James catches, puts up a three. Won't go. Rebound Bosch. Back out to Allen. His three-pointer. Bang! Tie game with 5 seconds remaining. Donc pour les places 15 et 14, on avait démarré sur deux équipes de la conférence Est. Et aujourd'hui, un peu de changement. On va démarrer avec l'équipe de la conférence Ouest qui concerne la preview, à savoir San Antonio. Voilà, on va démarrer avec les Spurs qui, on rentre direct dans le vif du sujet là, qui en 2020 ont mis un terme à une série de 22 playoffs. Voilà, donc ça faisait 22 ans que les Spurs allaient à la post-season avec 5 titres quand même, hein, durant cette très jolie période. Tim Duncan, Manu Ginobili, Tony Parker. Là, depuis qu'ils sont tous partis, ça allait encore un petit peu. Et là, cette année, ça a vraiment, vraiment craqué. Hein, donc catastrophique. Pour le bilan et la place de l'année dernière, on était sur du 32 victoires pour 39 défaites. Et ce qui les plaçait 11e de la conférence. Bon, écoutez, c'est compliqué cette équipe. En fait, il y a un problème de leader entre le duo Aldridge et DeRozan ne fonctionne pas. On va pas, on va pas tergiverser. Tous les deux n'arrivent pas à devenir de vrais leaders et à emmener cette équipe loin, on va dire. Ça marche pas. Surtout que là, on a pu compter sur une défense pathétique. Hein, allons-y. N'ayons pas peur des mots. Alors que ça faisait 20 ans. Hein, j'ai regardé pour préparer la preview. Ça faisait 20 ans que les Spurs étaient toujours top 5, je crois, de défense NBA. Et ça, c'est une perf. C'est une perf. Quand j'ai vu ça, j'étais vraiment choqué. C'est une perf magnifique. Mais cette année, on était plus aux alentours de la 27-28e place. Donc, beaucoup moins bien pour le coup. Pour rentrer dans le vif du sujet et parler un peu des saisons, on va dire joueur par joueur, hein, même si à chaque fois je ne peux pas parler de tout le monde. Je ne connais pas la ligue assez bien malheureusement. J'espère l'année prochaine, si les previews sont encore là, être au top sur le bout des ongles pour chaque joueur. Mais donc, l'espèce de duo vétéran slash franchise player DeRozan Aldridge, bon, ben c'est pas des joueurs sur qui on peut compter pour avoir un titre. Hein. Je pense que ça on l'avait assez compris, mais même c'est pas de réels leaders comme l'aurait espéré le staff des Spurs. C'est dommage. En même temps, quand ton franchise player démarre DeRozan, prend 0,5 tir à 3 points dans une époque où des gars comme Stephen Curry, Damian Lillard brillent. Bon, alors je dis pas qu'il faut absolument que tout le monde shoot à 3 points, mais ça fait un peu old school tout ça. C'est plus de cette époque. C'est pas 2020 ça, c'est pas 2020. Comme cette espèce de duo, il y a un peu la déception, je dirais, de Dejounte Murray, qui donc était censé être le meneur de l'avenir pour les Spurs. J'ai l'impression que ça floppe un petit peu. Hein. Murray assez insatisfaisant, malheureusement pour l'équipe. J'espère que ça se résoudra à la suite. Mais même, enfin, c'était censé être un défenseur incroyable. Bon, quand ton équipe est 25e défense, c'est pas normal quoi. C'est pas normal. Surtout, on va dire au poste de meneur où c'est toi qui est censé aller leader autant en l'attaque bien sûr, mais en défense, c'était un peu le premier rempart, hein, bien évidemment, face au meneur adverse.
Donc, pas très satisfait de la saison de Dejounte Murray. Pareil, les Rudy Gay, les Patty Mills, là pour revenir sur les mecs un peu plus âgés, ben ça fait le taf, mais bon, c'est pas exceptionnel quoi. On n'est pas sur on n'est pas sur une équipe qui est en haut de sa conférence. Hein. C'est pas l'effectif fait pour malheureusement. Si on s'attarde du coup sur les choses un peu plus positives, hein, parce qu'il n'y a pas eu que du négatif non plus chez les Spurs cette saison, on a eu encore une fois Derrick White qui fait une jolie saison, qui va, ça se trouve, pousser des Dejounte Murray, je ne sais pas. Je ne sais pas, mais voilà, c'est plutôt cool. Le jeune aussi, Lonnie Walker, hein, donc avait une coupe de cheveux assez improbable, qui a coupé ses cheveux. Hein. Il a expliqué pourquoi ça servait de carapace un petit peu cette chevelure. On n'est pas vraiment là pour parler de ça, mais tout est dit. Il y a quand même, pour revenir sur Lonnie Walker, il fait une super perf dans le derby contre les Rockets, hein, notamment. Si on pense à Lonnie Walker, c'est tous l'image qu'on en a de ce joueur clutch au cours d'un match. Donc j'espère que c'est pas juste hop, une petite étincelle comme ça et puis s'en va, que ça va continuer pour les Spurs et pour Lonnie Walker dans les prochaines années. Hein. Pourquoi pas être un joueur solide sur le backcourt. Et après, au-delà de ça, dans les choses positives, bon. Si, on a quand même évidemment le retrait de maillot de Tony Parker. Hein. Je pourrais plus vous dire quand c'était. Je sais que c'était en tout début de saison. Malheureusement, très belle cérémonie. Très sympa, ça fait vraiment plaisir de voir le premier joueur français avec un maillot retiré dans une franchise. C'était vraiment magnifique. En tout cas, beaucoup plus beau que la saison globale des Spurs, malheureusement. Voilà, je pense que j'ai fait le tour sur la saison 2020. Ensuite, on peut discuter de ce qui s'est passé à la draft et à la free agency. Mais malheureusement, c'est pareil, ça va aller assez vite en fait, puisqu'il n'y a pas eu grand-chose. Hein. Il n'y a pas eu grand-chose. Là, c'est pour la saison 2021, les Spurs, ça va être un peu... On prend les mêmes et on recommence. Parce que en fait, on s'attendait tous à ce que LaMarcus Aldridge ou DeMar DeRozan ou Patty Mills, hein, qui, j'en ai pas parlé de Patty Mills si rapidement, qui a fait encore une belle saison, Patty Mills, mais bon, c'est pas... Voilà quoi, c'était le sixième homme, on va dire, qui prenait le relais de Tony Parker. Mais là bon, bah, voilà, c'est du vétéran qui n'a plus sa place... Si les Spurs veulent reconstruire, il n'a plus sa place dans cette équipe. Et donc, pour en revenir sur le marché des transferts, eh bien, pas du tout. Aucun des trois n'aura été transféré, alors qu'on pensait tous, les observateurs, on pensait tous que le staff des Spurs allait faire le boulot dans ce sens-là. Mais bon, non, à la place de ça, ils ont re-signé Jacob Poeltl. Hein, bon, c'est pas... Qu'est-ce que... Voilà, cool. Il va aller faire le travail dans la raquette pour la saison de 2021. Mais bon, voilà, c'est... si, évidemment, à la draft, hein, parce que là, je pars un peu vite en besogne, mais ils ont quand même récupéré Devin Vassell. Alors, il arrive sur les lignes arrières qui sont déjà pas mal occupées. Hein, entre, donc, je l'ai dit, Dejounte Murray, Lonnie Walker, Derrick White. Si Demar DeRozan se balade sur les postes 2-3, bah c'est un peu aussi les postes de Devin Vassell. Hein, j'ai envie de dire sur 2-3 et qui peut glisser en 2. Mais bon, c'est un joueur qui va apporter sa défense, son shoot. Et c'est quand même un bel athlète. Donc c'est cool. J'ai hâte de voir ce que va donner ce jeune joueur au creux des mains de Pop avec sa première année. Et Trey Jones aussi, mais c'est pareil, hein, c'est un joueur qui a été drafté, enfin qui est sur les lignes arrières, je crois. Je vous avoue que là, je le connais pas du tout.
Mais du coup, s'il est sur les lignes arrière, ça va pas. Voilà, c'est pas logique en fait. On aurait attendu qu'ils prennent, allez, ils enlèvent la Marcus Aldridge de cette équipe et on va chercher un joueur qui va faire du bien à la raquette ou sur le poste, ouais, enfin à la raquette dans tous les cas sur le poste de pivot ou d'ailier fort. Malheureusement, bon, c'était pas forcément la draft, ou alors fallait drafter assez haut et comme les Spurs étaient 11e, c'était pas le cas pour avoir un vrai pivot. Hein. Je pense notamment à James Wiseman ou Onyeka Okongwu, mais enfin, aller Okongwu, il aurait pu glisser, mais franchement, ça aurait été inespéré, je pense. Donc voilà, pas plus de pas plus de choses à dire sur la draft et la free agency globalement. Il y a le départ de Marco Bellinelli qui était quand même un vétéran. Mais voilà, globalement, on prend les mêmes et on recommence. Et donc, qu'est-ce que ça va donner de reprendre les mêmes au cours de la saison 2021 ? Je pense pas que ça donne pas de playoff. Hein. Là, du coup, vous l'avez compris, moi, je pense que avec toute cette concurrence dans la conférence Ouest, honnêtement, hein, toutes les jeunes équipes comme les Memphis qui ont montré des choses incroyables l'année dernière, l'équipe de la hype des Pélicans et de Zion, ça peut pas finir, pour moi, ça peut pas finir derrière les Spurs. Enfin, en tout cas, ce n'est que ma façon de penser. Hein. Vous pouvez me dire, venir discuter avec moi autour de ce sujet si le cœur vous en dit. Pareil pour Minnesota, je pense pas que ça finisse. Alors, donc, pour ça que les Spurs sont 13e de mon côté. Euh, ça va ressembler un peu à ce que du coup je pense ce que je n'ai pas vu en 97, mais en fait en 97 c'est une saison kata, un Tim Duncan ramassé à la draft et puis on part sur 20 ans de playoff quoi, comme je viens de le dire. Donc est-ce qu'il va se passer ça connaissant la draft 2021, enfin connaissant, sachant ce qui arrive à la draft 2021, c'est largement possible, largement envisageable du côté des Spurs. Est-ce que ce sera le cas ? Sachant que ça peut être la dernière année de Popovich, hein, ça on y pense tous. Hein, ce serait horrible. Bon, il y en a pas mal des coachs qui sont partis sur des échecs comme ça à la fin de leur carrière. Mais bon, en même temps, là, c'est pas avec cette équipe qui pourra aller chercher les playoffs avec toute cette concurrence. Donc on peut penser que Pop va partir sur une année galère. Une année galère où il y a une dualité entre les jeunes qui poussent d'un côté, à qui il faut du temps de jeu pour les développer, et les DeMar DeRozan et la Marcus Aldridge qui sont pas assez bons pour emmener l'équipe en playoff. Voilà, je pense qu'ils vont quand même, ils peuvent apporter des victoires évidemment ce duo là de All-Star, mais pas de playoff. Hein. Donc c'est pour ça que je les place, on va dire, que 13e. Hein. Il n'y a que 2 équipes derrière, donc c'est pas folichon non plus. Donc ils pourront apporter quelques victoires, mais je pense qu'il faut s'en séparer. Là, il faut s'en séparer dans l'année, hein, puisque si tous les deux ils montrent de belles choses, voilà, comme on a vu le cas Chris Paul chez le Thunder, eh bien si tous les deux ils montrent des belles choses, pourquoi pas aller chercher des jeunes joueurs, des pics de draft pour échanger contre ces deux joueurs. Voilà, il serait temps de trader ces deux échecs, hein, puisqu'on voilà depuis qu'ils sont tous les deux. Alors DeRozan n'a pas vraiment eu le choix, quoique. Enfin, ils n'ont pas vraiment eu le choix. Si, quoi, la Marcus Aldridge, il a signé en tant que free agent chez les Spurs. Hein. Je dis peut-être des bêtises, mais donc voilà, c'est un échec et il faut savoir tourner la page et attendre la draft 2021 pour aller chercher un très gros joueur, faire jouer les jeunes et voilà, ça va être comme je viens de le dire comme je l'ai dit hier et avant-hier avec Oklahoma et Sacramento. Il faut faire jouer les jeunes pour les développer et évidemment espérer avoir déjà une bonne contrepartie, je pense, contre DeMar DeRozan et
Lamarcus. Moi, je me répète, hein, mais ce sera le plus important. Et quelque chose de positif, si je dois retirer quelque chose de positif pour la prochaine saison des Spurs, ce serait le maillot City Edition. Hein. J'ai pas parlé des autres maillots, mais on peut faire un petit point mode si vous voulez à la fin de chaque équipe. Je pense quand même qu'ils ont le plus beau maillot City Edition de cette année 2021. Alors, il peut y avoir débat, hein, les maillots City Edition sont tous très beaux, celui des Suns notamment. Mais c'est vrai que les couleurs des Spurs, quand ils sont pas en noir et en blanc, ces couleurs rose-orange là, c'est magnifique. Et ils ont un très beau maillot City Edition, voilà. Je pense que pour conclure sur cette équipe de San Antonio, on peut dire qu'ils ont un très beau maillot pour la saison 2021. Un point très positif à retenir. Ça peut être bon pour la banque, ça peut être bon pour le propriétaire et pour la franchise. Voilà. Je pense que j'ai fait à peu près le tour. Hein, ça a été assez rapide du côté de San Antonio, mais c'est vrai qu'entre la saison pourrie, la free agency draft / marché des transferts qui a été pourri aussi, voilà, on part pas sur de bonnes bases pour cette saison 2021. Donc, à voir peut-être, qui sait, voir les Spurs, ça se trouve, en 10e, 9e place, hein, et jouer le play-in et arracher une place en play-off et faire en sorte que Greg Popovich puisse partir sur une petite campagne de play-off. Bon, voilà, ça ce serait la plus belle des manières de faire la saison. Voilà sur notre équipe de l'Ouest. Donc voilà, 13e San Antonio. On va glisser, repartir du côté de la East Coast. Et on s'occupe de l'équipe de l'Est. Allons-y, c'est parti. 4 on the shot clock. I don't know if Phillips knows that. He lost the handle. Tinsley, Reggie Miller. And it's blocked again. Oh, what a block. How did Prince get there? What a block. I didn't think it was any way possible. Cocorico. Voilà, petite boutade pour démarrer. Vous l'aurez compris, je pense. On va parler de Détroit, les Pistons, évidemment, le coq, la France, tout ça, Kylian, Sekou. C'est la French team, la team France du côté de Détroit. Bon, on commence comme d'hab, petite rétrospective, sur la saison 2020 des Pistons. Alors, c'est quoi la saison 2020 des Pistons ? C'est 20 victoires pour 46 défaites et une 13e place de conférence, ce qui ne fait pas lourd évidemment, mais bien sûr c'est pas une équipe qu'on attendait dans le haut du classement. À la rigueur, avec une bonne saison, ils arrivaient en top 8 et ils se faisaient défoncer par les Bucks. On rentre à la maison, saison terminée. Au pire, ils finissaient 13e, c'est pas mal. Et dis donc, si vous comprenez bien, 13e, c'est la place, je viens de percuter là, c'est la place où je les remets pour la saison prochaine. On verra ce que ça donne. Mais pourquoi les Pistons finissent à la 13e place ? Bon, c'est bien simple, hein. Saison complexe, blessure de Blake Griffin, qui lui, il s'en sort pas avec les blessures, et je crois qu'il a fait à peine 20 matchs. Donc forcément, quand le meilleur joueur de ta franchise ne peut pas jouer, ça réduit vachement le nombre de victoires que tu peux engendrer dans la saison. Évidemment, hein, on en a parlé dans la preview consacrée à Cleveland, le trade de Drummond, forcément, quand tu trades ton deuxième meilleur joueur, c'est beaucoup plus complexe d'aller chercher des victoires. Donc pas de course aux playoffs cette année. On monte dans le tank, on monte clairement dans le tank, avec la possibilité d'aller chercher des jeunes bons joueurs à la draft 2020. On en parlera juste après évidemment. Et voilà, de développer les jeunes. Comme je l'ai dit, Cocorico, on va parler un peu de Sekou Doumbouya et de sa saison. Donc première saison, hein, il a alterné entre de la G-League et de la NBA. On a vu de très belles choses, hein. On a vu un énorme poster face à Tristan Thompson. Hein, moi, c'est clairement un matin, je me suis réveillé, j'ai vu ça, j'ai sauté du lit directement.
Donc des choses très très belles. On a vu qu'il se donnait en défense, qu'il avait envie de jouer, c'est très bien. Et quelques difficultés évidemment, mais bon, voilà, hein, c'est une première saison, faut se mettre dans le bain. Et j'espère qu'il va faire une saison de sophomore qui va monter tout en haut de sa franchise. Bon, on va en reparler avec les joueurs qui ont été tradés. Ça va pas être facile de se faire une place, mais qui sait, on verra ça. Autour de ça, je n'ai parlé que de ses coups. Autour de lui, on a quand même Derrick Rose, évidemment, la si belle histoire de ces dernières années. Derrick Rose, enfin, de ces 2 dernières saisons, parce qu'avant ça, c'était une histoire très compliquée. Voilà, donc Derrick Rose qui confirme son bon retour en forme avec une très jolie place de backup, enfin de sixième homme, meneur sixième homme, qui a été meilleur marqueur de Détroit la saison dernière. Et ça, quand même, ça doit être incroyable pour lui de se dire qu'il a fait ça. Bon, c'est Détroit, hein, mais quand même, il sort d'une saison à 18 points par match, 5 passes de moyenne, tout ça en 26 minutes de jeu. Voilà, c'est super, c'est très très beau pour Derrick Rose. Avec lui, Reggie Jackson, qui pareil, il n'a pas joué longtemps puisque Reggie Jackson, ça a été direction les Clippersland, hein, LA. Et sinon, voilà, c'est une équipe trop compliquée de jouer, trop de joueurs moyens ou mauvais, trop de mal sur le backcourt. Et donc forcément, quand on compile tout ça, ça donne une équipe qui fonce vers le bas du tableau et où tu te permets de faire jouer les jeunes, hein, donc pour les développer tout simplement, comme Mikhailuk, hein, ou Sekou, ça je l'ai déjà dit, Luke Kennard du coup qui est parti direction les Clippers dans un trade à 3 qui envoyait Landry Shamet aux Nets, Luke Kennard aux Clippers et les Pistons. Qu'est-ce qu'ils ont récupéré? Sûrement du pick de draft. Je vous avoue que là, je ne l'ai pas sous les yeux. Et évidemment, Christian Wood aussi, hein, qui a mis sa petite dizaine de points par match alors qu'il n'était pas forcément parti pour ça. Bon, voilà, globalement, comme là, pour l'instant, toutes les équipes, j'ai l'impression de me répéter, mais on patiente, c'est des jeunes, ou alors ça ne fonctionne pas du tout. Là, forcément, les blessures, plus les trades, plus... Voilà, quoi. On sait que Détroit veut entamer une reconstruction et la transition sur la draft, une transition française. Et oui, car comme tout le monde le sait, c'est Killian Hayes qui a été récupéré en pick 7 du coup à la draft 2020. Voilà, ce qui nous fait une petite connexion française. Ça va être incroyable. Il va falloir suivre. Toute la France va être derrière Détroit. C'est super. Donc bon, Kylian, un vrai meneur qui va apporter forcément à cette équipe, hein, qui en plus, alors pour l'instant, il est encore là, mais Derrick Rose finira peut-être pas la saison à Détroit et avoir Derrick Rose comme mentor pour le coup, hein, c'est vraiment pas une mauvaise nouvelle, sachant que bon, c'est pas le même type de joueur, mais Kylian, il est capable de se créer son shoot, de se créer de la place et tout. C'est un joueur qui est habile balle en main, donc voilà, ça peut être que bénéfique pour lui d'avoir Derrick Rose en exemple. On a déjà vu des images d'eux à l'entraînement, ça fait plaisir. Et en plus de ça, Dwayne Casey a déjà annoncé qu'il serait le meneur titulaire, hein, donc soit on pousse doucement vers la porte Rose, soit eh bien, ça sera encore un sixième homme parfait. Ce qui n'est pas plus mal pour notre Killian Hayes. Du coup, on continue sur la draft puisqu'ils ont pris aussi Isaiah Stewart en 16e. Hein, donc pour remplacer en fait André Drummond finalement. Un vrai pivot ou poste 4 qui a l'air bien physique et qui va gober du rebond. Et Saddiq Bey qui lui pour le coup pur poste sur l'aile, donc poste 4, qui est intéressant.
J'ai hâte de voir ce que ça donnera l'année prochaine, en vrai. Comme je me répète encore, les jeunes équipes, là, que ce soit à l'Est ou à l'Ouest, surtout à l'Est, mine de rien, parce qu'entre New York, Cleveland, et là aussi les Pistons, ça a l'air très intéressant. Donc, pour revenir du coup sur la draft, un meneur, un ailier, un pivot. On choisit des joueurs sur un peu tous les postes, comme ça on se fait plaisir. On a de quoi préparer l'avenir du côté des Pistons. Au-delà de ça, Troy Weaver. Donc, si je dis pas de bêtises, Troy Weaver, il vient d'OKC. Et donc, il a pris exemple sur son pote Sam Presti et il a fait un gros bordel à la free agency en prenant que des pivots et des postes 4. On y va, on prend du Plumlee, du Jeremy Grant, Jalil Okafor, tout ça. On va mettre tout ça dans la raquette histoire d'être sûr d'avoir un mur dans la raquette. En plus du retour de Blake Griffin qui, je pense, va pas rester. Mais bon, voilà, on est un peu bizarre cette free agency. Donc là, j'ai fait un peu le bazar, mais Grant, donc Jeremy Grant et Plumlee qui vient dans sa valise, les deux qui viennent de Détroit. Jeremy Grant qui a pris un assez gros contrat. Là, j'ai pas les termes en tête, mais je sais qu'il va être payé 18 ou 20 millions la saison, si je dis pas de bêtises. Donc ça fait beaucoup. D'aucuns diront que c'est déjà un mauvais contrat. Bon, alors Grant, il a montré qu'en défense, il était capable de faire un peu de tout, mais c'est là où on va l'attendre et où je pense va l'attendre l'équipe, ce sera en attaque. Peut-être que Détroit a vu en lui un potentiel, Kawhi Leonard, je me mouille, mais un potentiel comme ça où tu débutes en tant que bon défenseur et puis en fait tu développes offensivement plus tard. C'est pas une mauvaise idée. Après, voilà, faut que lui derrière assume ce contrat, sinon on va vite lui jeter des tomates, le pauvre. Jalil Okafor. Est-ce que le projet de Jalil Okafor est toujours viable en NBA? Très bonne question. En tout cas, j'ai l'impression qu'il Détroit peut y croire en sortie de banc. Pourquoi pas? Il laisse aussi une seconde chance. Donc j'étais pas revenu sur mes préparations, mais il laisse pas mal de secondes chances Détroit à donc Josh Jackson, qui pourrait se relancer peut-être. Lui qui vient de Détroit, si je dis pas de bêtises. Donc mauvais départ chez les Suns. Alors qu'on attendait de lui, finalement c'est quelqu'un qui a drafté assez haut, si je me souviens bien. On attendait de lui d'être un vrai ailier polyvalent. Et au final, ça n'est pas le cas. Alors, il est passé par la G-League et quelques matchs à Memphis. Et bon, on a vu des jolies choses. Donc, ça peut valoir le coup de relancer Josh Jackson. Et comme je le disais, du coup, entre Grant et Josh Jackson, ça va faire beaucoup, plus Blake Griffin qui va revenir, ça va faire beaucoup pour Sekou qui va devoir vraiment, là, du coup, step up sur son année de sophomore et puis montrer que la place, elle est à lui et pas à quelqu'un d'autre. Donc, bon, moi, j'espère de tout cœur que ça sera le cas, qu'il nous montre de jolies choses. On peut finir, si quand même, il y a eu... on a le Trio Bowl en NBA, puisque Liangelo a été... Alors, est-ce qu'il a un réel contrat ou est-ce que c'est juste un test pour les workouts, les entraînements, je ne sais pas. Là, j'ai pas l'info tout de suite. Mais en tout cas, donc Liangelo, donc le frère du milieu de la tribu des Balls, donc pour ceux qui n'ont pas tout suivi, même si ça m'étonnerait, on a Lonzo Ball là aux Pelicans, donc l'aîné, Liangelo qui si je dis pas de conneries, il avait été drafté par les Lakers ou je sais plus quoi, un truc comme ça, qui était parti de la NBA, puis là revient donc du coup sur les lignes arrière de Détroit. Pourquoi pas, en sortie de banc, en troisième option sur les lignes arrière, enfin troisième option, troisième rotation on va dire. Bon, à voir ce qu'il donne. Il est clairement moins bon que Lonzo ou que du coup
Lamelo, donc le plus petit qui a été drafté là par les Hornets. Donc je pense pas qu'il fasse carrière dans la ligue. Après, à voir. Ça peut peut-être être un role player intéressant. Allez, au maximum de ses capacités, pourquoi pas l'envoyer là-dessus. Mais donc, maintenant ce qui nous intéresse, c'est ce que va donner cette saison 2021. Donc on va aborder ça tout de suite. Alors Détroit repart avec Dwayne Casey comme coach. Intéressant, on verra ce que ça donne. Il a l'air d'avoir envie de donner la balle aux jeunes. Donc ça déjà, je pense que évidemment c'est dans la tête de tous les dirigeants de la franchise. Ça va ressembler un peu à la saison 2021 des Spurs en fait, hein, j'ai l'impression. C'est pour ça que je les ai mis, on va dire, à la même place. Avoir Blake Griffin et Derrick Rose, ça peut permettre d'engendrer quelques victoires et donc de ne pas finir 15e ou 14e, hein, juste en dessous, quoi. Mais, à côté de ça, je pense qu'ils ne vont pas rester, alors que ce soit à la fin de l'année civile, là, ou à la fin de la saison. Je pense pas qu'ils vont garder le maillot de Détroit sur le dos. Voir si Griffin se relance. Rose on a compris que c'est bon. Normalement, s'il n'y a pas de re-blessure, il a une bonne cote. Donc, ça vaut le coup de le trader pour à balle de pick de draft. Mais Blake Griffin, ça va être plus compliqué, je pense. S'il démarre sur ses deux jambes et que tout se passe bien, il peut rouler sur les joueurs face à lui. Hein. Bien sûr, on l'a déjà vu faire. Mais il faut pas de blessure, quoi. Donc bon, à voir de ce côté-là. Mais en attendant, ça va quand même être une équipe très jeune, globalement, avec un putain de duo français. Je le dis, je veux que Sékou joue et je veux qu'on se régale, que toute la France soit derrière les Pistons. Vive le patriotisme. donc voilà, ça ce serait le scénario incroyable pour nous, évidemment, hein, parce que je pense que du côté des États-Unis, que ce soit deux Français qui brillent, bon, ils s'en battent la race, hein, clairement. Tant que l'équipe engendre des victoires, tant mieux. Mais à côté de ça, il y a quand même Jeremy Grant, du coup, qui va passer en mode, ça va être un peu le franchise player, hein, puisqu'il est encore assez jeune. Hein, si je ne dis pas de bêtises, qu'est-ce qu'il a ? Il doit avoir 25, 26 ans peut-être, allez. Donc, ça vaut le coup de le développer, de voir ce qu'il va donner. Voilà, c'est dans la lignée de ce qu'on lui demande. Et voilà, après, du coup, pour tout ce qui va être salary cap, sortir Blake Griffin, ça permettra d'avoir du salary cap. Bon, comme les autres équipes, ça vise surtout la draft 2021 parce qu'elle est intéressante. Et la free agency, malheureusement, Détroit, bon, c'est une équipe historique, hein, mine de rien quand même. Mais c'est pas Los Angeles, c'est pas New York, même si New York a pas eu a jamais les gros free agents. Les Nets les ont eu, hein, donc c'est Brooklyn. Mais bon, voilà. Donc à voir, c'est pour ça que là je suis en train de me mélanger les pinceaux. Mais si Griffin et Rose restent un peu, ça peut engendrer des victoires. C'est pour ça que je les place en 13e comme San Antonio. Voilà. Mais pas plus haut, hein, pas plus haut. C'est comme parce que mine de rien, quand même à l'est, alors on n'a peut-être pas la même concurrence ou je sais pas le même niveau. Hein, on parle toujours de ce niveau est, ouest, que les deux conférences sont très différentes. Il y a quand même de la compétition, hein, parce que avec Atlanta qui s'est bien renforcé, les Bulls, voilà, on en parlera plus tard. Il y a quand même de la compétition et Détroit est clairement pas dans la même case que les équipes que je viens de citer. Donc malheureusement pour eux, ça finira 13e, hein, pour moi, de conférence Est. Et voilà, je pense qu'on a pas mal fait le tour. On va pouvoir clôturer tranquillement. Je vais pouvoir clôturer tranquillement et vous laisser vaguer à vos occupations. Donc voilà, fin de la 3e preview, mine de rien, déjà. J'ai l'impression d'être plus à l'aise derrière le micro, ça y est. Mais donc, j'espère que ça vous aura plu. Comme d'hab, n'hésitez pas à me retrouver sur Instagram, à venir discuter, savoir ce que vous pensez de mes choix. Peut-être que vous voyez les Pistons et les Spurs en playoff. Bon, vous êtes peut-être fou, hein, ça je n'y peux rien.
Mais, mais voilà, venez discuter sur Instagram. Comme d'hab, si j'ai oublié des petites choses, et si j'y pense bien sûr, vous avez les 2 tableaux récapitulatifs donc, de l'Est et de l'Ouest, avec des petites descriptions afin de voir ce que j'ai pu oublier. J'insère aussi les joueurs majeurs, hein, selon moi. Alors, j'ai peut-être pas la bonne vision pour détecter les joueurs majeurs de la saison. Mais voilà, je mets entre 6, 7 et une petite dizaine de joueurs majeurs sur les postes de guards et de forwards, hein. Je divise en 2 catégories. Voilà, ce sera tout pour moi. J'espère que ça vous aura plu, je l'ai déjà dit. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis à demain pour les places 12. Ciao!